Ok, on est parti sur l'histoire numéro 3. L'histoire numéro 3, imaginez que je vais voir mon banquier et que j'ai un dossier sous le coude et je lui dis voilà, j'ai un projet, je veux redynamiser une zone rurale, c'est un projet sur 5 ans, à rendement faible et c'est incertain. Bizarrement, mon banquier, il est pas super intéressé. Il me dit écoutez, ouais, ça m'intéresse pas trop, laissez quand même le dossier sur un coin de la table, je vous promets de l'étudier plus tard, quand j'aurai un moment de libre. Et puis, juste derrière moi, arrive un second client de la banque qui dit voilà, j'ai un projet, on va investir dans le gaz de schiste. Ok, c'est dans une réserve naturelle des Indiens d'Amérique. C'est pas grave, rendement à 2 chiffres assuré et immédiat. À votre avis, le banquier va préférer quoi? Mon projet ou le deuxième projet? Évidemment, comme c'est une banque privée, mon banquier va préférer inévitablement le projet qui lui assure un rendement immédiat à 2 chiffres et qui est certain. Pourtant, il y a fort à parier, donc c'est comme ça que la Société Générale ou la BNP ont été condamnés, d'accord? Condamnés par les médias, parce qu'ils n'ont pas pu être condamnés autrement. Mais imaginez maintenant que l'origine de la création de la monnaie vienne non plus de la banque privée, mais de nous, citoyens. Combien y a-t-il de chances, de risques, pour que collectivement on ait envie de financer une extraction de gaz de schiste dans une réserve naturelle des Indiens d'Amérique? À mon avis, pas beaucoup. Combien y a-t-il de chances, étant donné le contexte actuel, pour qu'on ait envie de financer la redynamisation d'une zone rurale en France, qui sera un projet sur 5 ans avec un rendement faible et incertain? À mon avis, beaucoup. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un système de monnaie-dette, la banque ne sert pas toujours l'intérêt général. Elle sert l'intérêt financier en premier. Si on veut récupérer l'intérêt général, il va falloir que la monnaie ne soit plus entre les mains de banques privées qui décident du moment où elles le mettent en circulation. Il faut donc se réapproprier la monnaie comme un bien commun et arrêter de l'utiliser comme un bien privé. Et pour vous montrer, pour donner suite finalement à ça, retenez cette conclusion: ce qui est arrosé de monnaie peut croître économiquement. C'est comme dans un jardin. Ce qui est arrosé, les plantes qui sont arrosées grandissent. Eh bien, économiquement, ce qui est arrosé de monnaie peut croître, d'accord? Donc celui qui crée la monnaie peut décider de ce qu'il en fait. Inévitablement et assurément, c'est tout le temps ce qui se produit. C'est tout pour cette histoire. Et c'est tout pour les 3 concepts de base de la monnaie dette. On va parler maintenant de monnaie libre.